Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve cette fois-ci pour les pronostics de WrestleMania 40, donc le 40e anniversaire de WrestleMania qui aura lieu à Philadelphie, en Pennsylvanie, donc samedi et dimanche, donc ce week-end tout simplement. Ça va arriver très très bientôt, dans 2 jours maintenant, que ça arrive, donc ce pay-per-view sur 2 nuits, et oui. Vous avez bien entendu, ça sera sur 2 nuits. Le dernier show avant Backlash, il sera du côté de Lyon, donc ça va être quand même assez intéressant de voir comment ça va se dérouler. Donc pour ouvrir la première nuit, je pense, donc en tout cas, je vous mets pronostiquer avec ce match-là, donc Rey Mysterio et Dragon Lee en équipe face à Santos Escobar et Dirty Dominic Mysterio, un tag team match. Bon, je pense sincèrement que l'équipe de Santos Escobar et Dirty Dominic Mysterio va remporter cette rencontre. Et je vais en étonner plus d'un, c'est que je pense que la roublardise de Dominic et d'Escobar va les avantager, c'est-à-dire que Rey Mysterio va être trop sûr de lui sur un saut qu'il va faire, et ça va se retourner contre lui, il va se faire esquiver, et puis euh, Escobar ou Dominique, ou les deux vont se débarrasser de Dragon Lee et vont faire perdre Rey Mysterio. Ça ne le fera pas de mal une défaite dans ce WrestleMania-là. Donc pour moi, ce sera des Dom et Escobar qui gagneront. Ensuite, après, donc, on aura le frère contre frère Jey Uso face à Jimmy Uso. Est-ce que Jimmy Uso a les épaules pour battre son jumeau de quelques jours maintenant? euh, Je suis pas certain que Jimmy Uso soit capable de mettre en difficulté Jay. Pour moi, même Jay, même si Jimmy est l'aîné, Jay va remporter cette bagarre, cette bataille. Je pense que c'est le troisième affrontement entre frères, enfin frère contre frère, c'est la troisième fois seulement que ça arrive, et je pense vraiment réellement que la WWE va faire en sorte que Santos Esco, que Jey Uso mette en difficulté Jimmy Uso et le bat. Je pense qu'un petit hit ferait une bonne chose, mais que Jimmy peut aussi gagner avec une intervention. Ce serait pas improbable, donc allez, Jey Uso, mais je pense que je vais me tromper. Enfin bref, on verra bien. Juste après, donc on aura donc Damage Control, Asuka et Kairi Sane, les championnes par équipe féminine, et Dakota Kai contre Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair. C'est les débuts de Jade Cargill dans un combat en solo, quoi. Enfin, là, c'est un 3 contre 3, mais dans un combat simple. Donc, j'ai du mal à voir perdre Jade Cargill alors qu'elle vient à peine de signer. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais prédire une victoire de Jade Cargill. Donc, Jade Cargill qui, pour moi, va remporter la victoire et se retrouver donc assez rapidement sur les devants de la scène. Ça serait pas du tout bête et stupide de se dire que Jade Cargill fasse gagner son équipe. Je serais pas con du tout, donc ça va être pour moi l'équipe de Jade Cargill. Ensuite, après, donc on a le six-pack ladder match pour les titres par équipe incontestés. Donc il faut que les deux ceintures soient décrochées, bien évidemment, pour que. Enfin, les quatre ceintures soient décrochées pour que le match soit terminé. Donc le jugement des Finn Balor et Damien Priest contre Awesome Truth et R-Truth contre le New Day, Kofi Kingston, Xavier contre DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa contre Austin Theory et Grayson Waller contre New Catch Republic, Tyler Bate et Pete Dunne. Le Judgment Day est dans le pétrin. Je suis désolé, mais j'ai du mal à voir le Judgment Day repartir avec les titres par équipe là dans un tel match. Et pourtant, j'ose imaginer aussi les voir perdre. Donc, c'est assez compliqué à prédire. Austin Theory et Grayson Waller, pour moi, ils ne méritent clairement pas ouais, ni les trois champions par équipe. Miz et R-Truth, pour moi, ça pourrait être l'occasion, mais je ne pense pas.
Tyler Bate et Pete Dunne, pour moi, DIY et le Judgment Day, ça a joué entre ces trois équipes-là. Je suis un grand fan de New Catch Republic et de DIY, mais franchement, New Catch Republic, ça serait tellement beau de les voir champions par équipe. Donc pour moi, ils vont décrocher les titres de SmackDown et DIY va peut-être décrocher ce de Raw ou le Judgment Day. Je dirais plutôt que le Judgment Day décrocherait ceux de Raw, mais si c'est DIY, ça ne me déplaisera pas. Donc DIY pour ceux de Raw. Et puis New Catch Republic pour ceux de SmackDown, ça séparer les titres et ce serait une bonne chose. Donc voilà mes deux vainqueurs. Enfin voilà quoi. Et ensuite, après, donc, on aura le match pour le titre intercontinental, donc de Ring General Gunther face à The Master Strategist Sami Zayn. Sami Zayn, pour moi, ne va pas malheureusement remporter le titre. C'est pas que j'aime pas Sami Zayn, je suis un grand fan de Sami Zayn, je respecte énormément les Canadiens, j'ai même des amis fans de catch canadiens, pour ceux qui ne le savent pas, les amis. Mais pour moi, il faut que ce soit une plus grosse tête qui batte Gunther qu'un Sami Zayn, qui pour moi n'est pas assez construit actuellement à la WWE pour battre Gunther. Il enchaînait les défaites avant d'obtenir ce match de championnat, donc ce serait tellement beau de le faire perdre alors qu'il était si proche du but, et puis ça pourrait aussi le faire tourner le lendemain soir lors du Raw d'après WrestleMania, donc c'est quand même assez intéressant. Allez, Gunther. Ensuite, après, donc, on aura donc The Man, Becky Lynch contre Mami Rhea Ripley pour le Women's World Championship. Donc, les deux jeunes femmes se cherchent. Becky Lynch a dit qu'elle venait pour le bras de Rhea Ripley. Rhea Ripley a dit qu'elle venait pour tout simplement terminer les espoirs de Becky Lynch. Est-ce que Becky Lynch a les épaules pour redevenir championne du monde? Ça serait beau. Sur la plus grande scène du monde, une victoire de Becky Lynch qui deviendrait championne du monde de la WWE et qui serait du côté de Lyon avec le titre, mais j'ai du mal à voir Rhea Ripley perdre. Pour moi, ça fait certes un an qu'elle est championne et qu'elle est au sommet de son art et qu'elle est invincible. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que pour moi, Rhea Ripley va trouver un moyen de s'en sortir, mais elle peut aussi perdre. Donc, si vous voulez, mon cœur dirait Becky Lynch, avec Becky Lynch pour moi est une catcheuse qui mérite énormément et qui a beaucoup de potentiel. Et ma voix de la raison dirait Rhea Ripley. Donc, je vais partir sur Rhea Ripley. Mais si Becky Lynch gagne, je ne serai pas déçu non plus, étant donné qu'elle mérite le titre. Mais pour moi, Rhea Ripley a plus besoin de garder le titre que Becky Lynch de le récupérer. C'est un peu encore tôt, je pense, pour que Becky Lynch gagne. Et puis Rhea Ripley a une histoire à finir avec une autre catcheuse. Donc pour moi, ça sera Rhea Ripley. Ensuite, après, donc, on aura dans le main event, si la Bloodline gagne, ça sera un Bloodline Rose. Le deuxième soir, si Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent, il n'y aura pas d'intervention de la Bloodline, ils seront bannis des abords du ring. Donc Roman Reigns et Le Rock contre Cody Rhodes et Seth freaking Rollins. Pour moi, la défaite de Cody Rhodes et Seth freaking Rollins ne ferait de mal à aucun lutteur. Donc, enfin, aucun des deux lutteurs. Enfin, si, ça ferait un petit peu de mal à Cody Rhodes et ça éteindrait la salle définitivement après les autres conseils que je vous ai donnés pour cette première nuit. Mais ça pourrait être vraiment une bonne chose de se dire que Roman Reigns et The Rock gagnent. Pour moi, Reigns et Rock sont deux catcheurs qui ont besoin de la victoire dans ce tag team match. Ça peut être une bonne chose qu'ils aient besoin de la victoire, mais bon, ils vont donc gagner pour moi Roman Reigns et le Rock Main Event de la première nuit. Donc dans la seconde nuit, pour ouvrir cette seconde nuit, on aura le Street Fight Philadelphia, donc le Prime, The Pride, Bobby Lashley et les Street Profits contre Author of Pain et Karrion Kross. Pour moi, The Final Testament, donc le nom du clan de Karrion Kross, a beaucoup plus besoin de la victoire que un clan comme celui de Bobby Lashley, qui pour moi a encore d'autres choses à faire avant de... Comment je peux expliquer ça?
d'être mis sur les devants de la scène. Bobby Lashley a gagné le Andre the Giant Memorial Battle Royale l'an passé. Bon, Karrion Kross, tu fais quoi de lui si tu fais perdre son clan sérieusement? Je pense que son clan a plus besoin de la victoire pour être mieux utilisé par la suite. Donc je pense que The Pride va échouer. Donc je pense même que Montez Ford va prendre le tombé. Enfin bref. Ensuite après donc on aura LA Knight face à AJ Styles de Phenomenal. Là je vois une victoire de par contre la mégastar LA Knight hier parce que pour moi LA Knight a plus besoin d'un succès qu'un compétiteur comme AJ Styles. C'est vrai que lors de premier WrestleMania de AJ Styles, il avait battu Chris Jericho, voilà. C'est le premier WrestleMania de LA Knight et je pense que LA Knight va battre AJ Styles pour son premier WrestleMania et ça fera plaisir à la foule qui aura été éteinte lors de la première nuit. Ça réveillera peut-être également la salle et les gens présents dans cette arène. Donc pour moi, je pense que LA Knight, et vu comment il s'est fait maltraiter tout au long de la rivalité, pour moi, LA Knight va donc remporter ce match. Ensuite, après, donc, on aura le match triple menace pour le championnat des États-Unis, Logan Paul qui va remettre son titre en jeu contre The Piper, Randy Orton et Kevin Owens dans un combat triple menace. Kevin Owens qui invitera Randy Orton dans son Kevin Owens Show lors du prochain SmackDown. Donc, est-ce que Logan Paul va perdre? Pour moi, étant donné qu'il a sa boisson et son logo lors des pay-per-view, je vois pas trop comment Logan Paul pourrait, comment je peux expliquer ça, perdre alors que c'est sa propre marque qui sponsorisera les deux nuits. Donc pour moi, Logan Paul a besoin d'une grosse victoire. Et le fait de battre deux catcheurs aussi talentueux et aussi attendus que Randy Orton et Kevin Owens, deux grandes et grosses têtes d'affiche, ça ferait de mal à personne et ça consoliderait le personnage de Logan Paul. Ensuite, après, donc pour le World, on aura le World Heavyweight Championship, donc Drew McIntyre contre Seth freaking Rollins. On aura CM Punk à la table des commentateurs. Rollins aura pris le pin sans doute lors de la première nuit, donc ça n'ira pas du tout. Donc Rollins qui tentera de récupérer le World Heavyweight Championship des mains de, de, enfin, de le conserver face à Drew McIntyre. Mais pour moi, là, il faut un changement de titre. Je vois pas d'autres issues possibles. Rollins a battu trop de fois McIntyre pour que ce dernier ne soit mis de côté. Donc je vois pas comment Drew McIntyre pourrait perdre encore une fois. Là, il y a de la foule. Là, il y a une réaction qui peut y avoir. Donc pour moi, la victoire doit à tout prix revenir à un catcheur comme Drew McIntyre qui en a réellement besoin. Donc, je vais partir sur une victoire de Drew McIntyre. Drew McIntyre qui gagnerait ce match, donc ce serait une super belle chose, surtout que ça permettrait ensuite après à Rollins d'aller se reposer et de s'occuper un petit peu de sa petite fille roux. Si Becky Lynch est championne, bah Becky Lynch pourra être présente et pas lui, et ça ferait mal à personne, donc c'est à voir. Mais ça lancerait surtout la vérité avec CM Punk pour McIntyre et avec le titre en jeu. Ensuite, après, donc, on aura la gagnante du Royal Rumble féminin, Bayley, qui va affronter la WWE Women's Champion Io Sky, donc l'ancien titre de Raw. Là, pour moi, là, par contre, il y a une histoire qui dure depuis trop longtemps. Bayley a créé Damage Control. Bayley s'est fait massacrer tout le long de la rivalité. J'ai pronostiqué lors de la première nuit, si vous vous rappelez bien, contre Damage Control. Là, il est temps pour moi de dire que Bayley va écrire l'histoire. Bayley va devenir championne, ça je vous l'annonce. Elle s'est fait détruire tout le long de la rivalité. Je vois pas trop comment. Enfin, elle s'est un petit peu défendue quand même, mais elle s'est fait massacrer et démolir. Donc, je la vois pas perdre. Surtout qu'elle a été trop en difficulté et maltraitée et moquée. Donc, pour moi, Io Sky
risque fortement de perdre son titre, ça ne lui fera pas de mal non plus. Je pense que si Io Sky gagne, il faudra à tout prix des interventions de Dakota Kai, Asuka et Kiri-san, mais Bailey a des nouvelles amies maintenant. Donc pour moi, Bailey va être votre nouvelle championne. C'est quasiment une certitude que de ça la fera en tout cas gagner le Royal Rumble et pas être détruite derrière. Donc ça lancerait vraiment une nouvelle ère. Et enfin, donc dans le main event, donc on aura le champion à contester de la WWE, Roman Reigns contre The American Nightmare, Cody Rhodes. Est-ce que ça sera un Bloodline Rhodes? Très certainement, j'ai du mal à voir un catcheur comme Cody Rhodes perdre deux fois d'affilée. Mais, il y a un mais. Je trouve que il a été trop maltraité pour perdre en fait. Et je me plaindrais s'il perdrait. Mais vu les propos qu'il a dit, et qui s'est un petit peu moqué de CM Punk, je ne serais pas étonné que la WWE prenne la décision de laisser le titre sur les épaules de le Tribal Chief Roman Reigns, mais je vais quand même partir sur une victoire de Cody Rhodes, malgré ses propos, malgré ses dires, mais je pense pas que ça lui fera de mal de perdre. Il reviendra une troisième fois, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, ou qu'il se casse même de ce catch, je m'en fous en fait. Ça sera pas une grosse perte. Bon, si je suis optimiste, il faut voir la chose optimiste, je veux dire, que dire Rose, mais bon, les gens, j'ai été déçu par son interview et je serais pas déçu du tout de le voir perdre. Donc, allez, soyons un petit peu fou. Je vais dire Cody Rhodes, mais bon, si Roman Reigns gagne, je serai content aussi sur ce Ciao, bye et à très vite.